Alors qu'il fera ses adieux à un si grand soleil dans quelques jours, Fred Bianconi dresse pour nous le bilan de son aventure et nous en dit plus sur le nouveau drame qui va toucher Virgile dans les derniers épisodes de l'intrigue en cours. Bientôt, plus rien ne sera jamais pareil pour Virgile, Fred Bianconi, dans un si grand soleil. Alors que son mariage avec Alix, Nadia Fossier, se profile, Virgile doit faire à l'implication de Tom, Matteo Pettel, l'adolescent qu'il a pris sous son aile, dans le trafic de Bouddha Blue au lycée. Le sachant en danger de mort, Virgile a décidé de cacher Tom dans une planque. Mais Yanis va finir par retrouver la trace de l'adolescent et la confrontation entre les trois hommes va virer au drame. Et au cauchemar pour Virgile. Rencontré à l'occasion de cette arche narrative extrêmement forte, qui mènera au départ de Virgile d'ici quelques épisodes, Fred Bianconi est revenu pour nous sur ces 5 années passées dans un si grand soleil, sur l'évolution de son personnage, sur la mort de Léa, qui a bouleversé la série en 2020, et sur ce qui attend Virgile ces prochains jours. Va-t-il se montrer prêt à tous les sacrifices pour sauver Tom ? Allociné, si on remonte au tout début de l'aventure Un si grand soleil, qu'est-ce qui vous a séduit dans le fait d'intégrer un feuilleton quotidien ? Fred Bianconi, je sortais de cette saison d'engrenage. Un si grand soleil n'existait pas. On m'a proposé le personnage de Virgile en me donnant une dizaine de lignes de développement. Il n'y avait pas encore de scénario. C'était très maigre. En même temps, j'ai tout de suite senti qu'il y avait la possibilité d'une double personnalité chez ce personnage. Et comme je suis fan d'aventure et d'aventures de groupe, je me suis dit, après quelques hésitations quand même, allons-y et puis, si je m'ennuie, j'arrêterai. Les scénarios ne m'ont pas ennuyé et les auteurs ont eu des idées assez incroyables pour faire rebondir ce personnage. Finalement, j'y suis resté 5 ans, ce qui est énorme. La chance que j'ai eue, si est que les auteurs ont apporté à ce personnage des rebonds assez incroyables. Et puis, la mort de sa fille qui est forcément l'événement le plus marquant du personnage et le plus marquant pour moi en tant qu'acteur. Sincèrement, ceux qui l'ont développé autour du deuil de Virgile, c'était vraiment bien. Ils sont allés au bout du traitement. On a fait 2 mois et demi de tournage sur ce sujet. Si est très fort qu'il ait osé traiter le deuil sur une durée aussi longue. Ça a ancré le personnage dans une empathie énorme mais aussi dans une richesse extrême de jeu pour moi. Il y a forcément quelque chose de fort qui s'est déclenché. J'ai encore des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire que je les ai émus. Si est fort. Si est rare. On sent que vous êtes très fier d'avoir porté le rôle de Virgile et que vous êtes très attaché à lui. Je suis très attaché à Virgile. Ce personnage a tous les éléments d'un personnage de fiction. Il est loyal, il a ce côté un peu Robin des Bois, il a un vrai déchirement intérieur, il a une personnalité double en étant à la fois cet homme droit et ce voyou. Il y a tous les ingrédients pour construire un personnage avec un grand P. Comme on est dans le cadre d'une quotidienne et que le temps joue en notre faveur, il y a moyen de rajouter des couches systématiquement. Alors oui, j'y suis attaché évidemment et le quitter reste un déchirement. Le mot est peut-être un peu fort mais si est un processus. On ne lâche pas un personnage aussi facilement que ça. Virgile s'est récemment pris d'affection pour Tom, un adolescent en difficulté, qu'il tente désespérément de remettre sur le droit chemin. Malheureusement, Tom s'est associé aux mauvaises personnes et va rapidement se retrouver en danger de mort. Comment Virgile va-t-il l'aider ? Virgile a tendance à tout faire pour sauver les gens qu'il aime.
Ce gars n'a plus rien à perdre, il a déjà tout perdu. À partir de là, sa propre mise en danger lui importe peu. Ce qui le motive, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes qu'il aime se sortent des galères. Tom arrive, il n'a pas de père, ne va pas bien et est à la dérive. L'état d'esprit de sauveur de Virgile se met en place immédiatement. L'attachement se fait d'autant plus que c'est un gamin qui a l'âge de sa fille. Ça le touche. S'occuper de ce gamin réactive quelque chose qu'il n'est plus, à savoir un père. Il veut vraiment l'aider à s'en sortir et il s'engage à 200% pour les personnes qu'il aime. Malgré tout, Tom va le foutre dans la merde. À partir de là, il va y aller. Quelque part, il a toujours un truc avec la voyoucratie qui est en lui. Même si cette vie est derrière lui, il n'a pas peur. Virgile est un personnage qui n'a pas peur. Tom et Virgile ont en effet noué une véritable relation père-fils. Ayant déjà perdu un enfant, Virgile pourrait-il commettre l'irréparable pour le protéger? Oui, bien sûr. Virgile a déjà tiré de sang-froid sur Gérald, Christophe Favre, ou encore sur Kira, Colin Ramos Pinto. Cette arme, elle existe. Il l'a utilisée et il n'aura pas peur de s'en resservir si besoin. La situation va devenir très dramatique puisque Yanis va retrouver la trace Tom et va vouloir le tuer. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui nous attend dans les prochains épisodes d'Un si grand soleil? Tom va être en danger, oui. Virgile va lui trouver une planque. Tout va bien jusqu'au moment où Yanis, le mec qui en veut à Tom, finit par trouver la planque et y met le feu. Tom appelle alors Virgile. Lorsqu'il arrive, tout est en flammes. Il est prêt à y aller mais il se fait tirer dessus. Il va croire que tout est foutu et se dire qu'une fois de plus, il va vivre l'enfer. Virgile va être sur le point d'abandonner quand il y a cette apparition de Léa, Marthe Fieschi, qui lui dit « Sauve le papa ». Ce qui se passe dans la tête de Virgile, c'est qu'il y a cet instant de bonheur absolu de revoir Léa comme si elle était vraiment là et l'émotion qui va avec. Au moment où il se rend compte qu'elle a disparu, il n'a plus rien à perdre. Il va donc tout faire pour sauver Tom des flammes. Il se dit que s'il y arrive tant mieux. S'il n'y arrive pas, il mourra et retrouvera sa fille.